Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo inspirée de la chaîne Nini 9 3/4 pour laquelle je vais passer mes buses. Avant de commencer, je ne vous ai pas dit mais j'ai changé le pseudo, ça y est, cette chaîne s'appelle désormais Mélodie Weasley. Voilà, suite à vos votes, j'ai choisi celui qui a été le plus demandé, donc c'est chose faite. Qu'est-ce que c'est que les buses? Les buses, c'est l'examen qu'on passe en 5e année, c'est le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Pour ça, je vais faire un quiz qui comporte 27 questions. C'est un niveau moyen. Si je sens qu'il est trop facile, je passerai à un autre quiz qui est un niveau plus compliqué. Mais déjà, là, je pense que ça devrait le faire. Je me suis munie de mon attirail de Gryffondor et d'étudiante. Voilà, en espérant que ça va me porter chance. On va commencer tout de suite. Les premières questions sont sur les soins aux créatures magiques. La première, c'est comment reconnaît-on un nœud dans un tas d'hérissons? Alors, les trois propositions. Non, il y en a combien? Il y en a 4. On propose à chaque animal des feuilles de filet du diable. On tend un galion au-dessus du lac. Le noueux se précipitera pour l'attraper. Ah mais le noueux, ok, le noueux, pas le nœud. Déjà ça commence très mal, je vais relire la question. Soins aux créatures magiques, comment reconnaît-on un noueux dans un tas d'hérissons? On propose à chaque animal des feuilles de filet du diable. D'accord, je vois pas qu'est-ce que ça changerait. On tend un galion au-dessus du bac, le noueux se précipiterait pour l'attraper. Alors le noueux, à moins que ce soit Nifleur, je ne crois pas. Déjà un noueux, moi j'ai lu le livre des créatures magiques, je ne m'en souviens pas du tout, donc ça tombe très bien, super. On propose du lait à chacun des animaux, ou un noueux ne ressemble pas du tout à un hérisson. Je sais pas, parce que si on part de la racine du mot, le noueux, moi ça, je sais pas, vu comment il le lit, ça fait penser vite fait à un nifleur. Le nifleur ça peut vite fait ressembler à un hérisson, donc je dirais pas un noueux ne ressemble pas à un hérisson, je pars super loin, hein, mais voilà. Je pense que je vais dire on propose du lait à chacun des animaux, je ne sais pas pourquoi, mais je vois pas le filet du diable, qu'est-ce que ça vient faire là? Non, je vois pas. Tendre un galion, je suis sûre que c'est pas ça, donc je vais proposer du lait à chacun des animaux, on va voir ce qui se passe. Deuxième question, qu'est-ce qui met un hippogriffe en colère? Bon là ça devrait aller. Premièrement, les caresses, deuxièmement, les insultes, troisièmement, l'odeur du sang moldu, quatrième, les centaures. Je crois pas que ce soit les centaures, je crois pas que ce soit le sang moldu. Je vais dire les insultes parce qu'il aime pas quand on s'incline face à lui et qu'il a pris un truc, Malfoy a pris cher une fois qu'il l'a insulté, donc là je suis presque confiante en disant que c'est les insultes. Question 3. À quoi le sang de licorne sert-il? Ah ça je sais. Alors, à redonner de la force à quelqu'un de très faible et proche de la mort, à faire des baguettes magiques, c'est un excellent remède contre les furoncles, il entre dans la composition du whisky pur feu. Moi je vais dire à redonner de la force à quelqu'un de très faible, proche de la mort, comme c'est le cas dans le tome 1 d'Harry Potter. Question 4, on passe à l'histoire de la magie. Que ressentaient les sorcières mises au bûcher après avoir usé un sortilège de protection de feu? On a entendu parler de ça quand? Je me souviens absolument pas d'avoir déjà vu la réponse à cette question quelque part. On a 4 propositions. Elle brûlait malgré tout, une immense douleur, une sensation de chatouillis, rien du tout. Moi je vais dire qu'elle ressentait quand même des chatouilles, quand même. Parce que bon, le feu, ça fait quand même quelque chose, même avec un sortilège de protection de feu, ça veut pas dire protection à la douleur, donc moi je dirais que ça a des chatouilles. 5e question, histoire de la magie. En quelle année le tournoi des 3 sorciers fut-il créé? En 1289, en 1294, en 1310, en 1268. Aucune foutue idée. Voilà, on est très avancé. Je vais dire en 1289. Je sais pas, là c'est vraiment le pifomètre qui parle. Voilà. Question 6, on est toujours dans histoire de la magie. En quelle année le magasin de baguettes magiques d'Ollivander a ouvert ses portes? En moins 382, en moins 395, en moins 420, en moins 332. Je sais pas moi, je vais dire la date la plus proche, je vais mettre en moins 300... Non, du coup c'est pas ça Mélodie. En moins 382. Répondez en même temps que moi aux questions parce que je vous avoue que je sais pas du tout, là je comprends pas tout donc déjà on est mal parti. Je vous mets le lien du quiz en barre d'infos pour que vous puissiez le faire en même temps que moi, voilà ça peut être sympatoche. 7ème question, métamorphose, on passe en métamorphose, super, avec très cher McGonagall. Quand peut-on changer d'apparence à volonté? On est un animagus,
un sorcier, un métamorphomage, un métamorphosible, un métamorphomage. Un animagus, on peut pas changer d'apparence à volonté, on peut juste se changer en animal. Un sorcier, pas tous les sorciers peuvent changer d'apparence. Ouais, moi je vais dire un métamorphomage, ça me paraît cohérent. Là, ça devrait être une bonne réponse. Normalement, j'y crois. Vous y croyez-vous? 8ème question, métamorphose. Quelle formule permet de transformer un animal en ver à pied? 1, 2, 3, vera verte. 1, 2, 3, vera verto. 1, 2, 3, vera piété. 1, 2, 3, ver à pied. 1, 2, 3, vera vert. C'est tout pour moi. Merci. Question 9, métamorphose. En quoi un animagus peut se transformer? En une araignée, en tout ce qu'il veut, en un animal, en un moldu. Alors, j'ai fait mes recherches là-dessus pour une précédente vidéo, celle des maraudeurs. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous la mets ici, ou là, je sais jamais, voilà, c'est super. Du coup, je sais qu'il peut se transformer en un animal, comme tout le monde, il peut se transformer en un seul animal, et je sais aussi que le protocole pour devenir animagus, c'est super long et super dur, voilà. Donc il peut se transformer en un seul animal. Du coup, celui qui veut, mais il le choisit au début. Il me semble qu'il le choisit, ou peut-être qu'il le choisit pas, mais je crois qu'il le choisit quand même. Voilà pour ça. Question 10, on passe à la partie sortilège. Qu'arrive-t-il quand on lance le sortilège Sectus Sempra? Une hache invisible vous fait des entailles profondes, il ouvre toutes les portes, il fait apparaître un serpent, il vous rend amnésique. Une hache vous entaille tout le corps, c'est pas très beau à voir, mais d'ailleurs je savais même pas que c'était une hache. Ça doit être très douloureux, on pense à Malfoy dans nos cœurs à jamais. Voilà, d'ailleurs je me demande, dites-moi si vous savez, les sortilèges, est-ce que ça s'invente ou pas? Parce que le sortilège Sectus Sempra, c'est dans le livre du sang mêlé, donc de Rogue. Est-ce que vous croyez que c'est Rogue qui a appris ce sortilège, enfin je veux dire qu'il l'a créé, ou il l'a appris d'un autre mage noir et il l'a noté? Je sais pas. Dites-moi, je sais pas si c'est possible de créer des sortilèges ou pas, dites-moi si vous savez, ce serait grave stylé d'ailleurs. D'ailleurs, oui, si vous pourriez créer un sortilège, lequel ça serait, dites-le moi en commentaire, je suis très curieuse. Question 11, toujours dans les sortilèges, qu'arrive-t-il si on viole un serment inviolable? On meurt, mais bon on va quand même lire les réponses. Réponse 1, on meurt. Réponse 2, des furoncles apparaissent sur notre corps. Réponse 3, on perd la vie, la confiance en l'autre personne. Ah bah peut-être ça aussi, ouais. La vie de la personne de l'autre personne, on subit une douleur pire que le sortilège de Doloris. Ah bah du coup, je suis plus si sûre de moi. Moi j'aurais juste dit on meurt, mais on perd la vie, la confiance de l'autre personne. Je pense que ce sera ça, parce que du coup, si on fait un sortilège inviolable, enfin un serment inviolable, putain je vais y arriver, c'est que c'est qu'on se fait confiance sur un truc et... Non, je sais pas. Putain, ça me fait bugger. Soit on meurt, soit on perd la vie, la confiance de l'autre personne. Mais je sais pas. Je veux dire on meurt, parce que quand même si t'es obligé de faire un serment inviolable, c'est que t'as pas trop confiance. Je sais pas. Vous aurez mis quoi vous? Moi je vais dire on meurt. Je vais dire juste on meurt, voilà. C'est comme ça. Je reste sur ma première impression, très important. 12ème question, quelle est la seule personne à avoir résisté au sortilège Avada Kedavra de nos jours? Harry Potter, on va quand même voir les autres trucs, propositions. Soit Albus Dumbledore, soit Sirius Black, soit Harry Potter, soit Lord Voldemort. C'est Harry Potter, évidemment. 13ème question, on passe à la botanique. Que déteste un filet du diable? La magie, la lumière, l'engrais, l'eau. Il me semble que c'est la lumière. Question 14, toujours dans la botanique, quelle plante est le seul remède pour quelqu'un qui a été pétrifié? Réponse 1, le filet du diable. Réponse 2, la mandragore. Réponse 3, la chourave. Réponse 4, un simple sortilège de désillusion. Quelqu'un qui a été pétrifié. Alors attends, j'essaie de me souvenir, dans le 2, quand Hermione est pétrifiée, il me semble que c'est la mandragore. Je crois que c'est la mandragore dont elle parle. Je crois. Je vais dire la mandragore. 15ème question, qu'y a-t-il dans les pustules d'un Mimbulus mibeltonia? Déjà moi Mimbulus mibeltonia, je croyais que c'était genre le mot de passe de la grosse dame, pas du tout. Bon, déjà là on part de très loin, on va procéder par élimination. Du pu, de l'empestine, du poisson ou du Felix felicis? Déjà c'est pas du Felix felicis. Du poisson, je sais pas, du poison peut-être, mais combien que.
De l'empestine, je ne sais pas, ou du pu. Je sais pas, moi je me pose la question entre du pu et du poison. L'empestine, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser à un nom de plante plutôt que de substance dans un Mimbulus milbeltonia, qui est une plante aussi, je crois d'ailleurs. Mais je sais pas, je vais dire du pu. Ouais, je vais dire du pu, voilà, ça me semble pas mal. Ce serait dégueulasse d'ailleurs, mais ça m'étonnerait pas. En même temps, c'est vrai que ça servirait à rien. Je vais changer d'avis, je mets de l'impestine, tant pis. Tant pis, c'est bon, c'est oublié, j'ai voté. 16e question, et là on passe aux potions. Quel ingrédient n'entre pas dans la composition d'un filtre de mort vivante? Super, le genre de truc dont je ne connais pas la réponse. C'est pas grave, on va regarder quand même. Soit du dictame, soit de la fève soporifique, soit une infusion d'armoise, soit de l'aphrodèle. Très bien, déjà j'ai du mal à les prononcer. Le dictame, je sais pas, moi il me semble que dans le filtre de mort vivante, il y a la fève soporifique, quand même. Ce serait pas trop étonnant. L'infusion d'armoise, je sais pas. Je crois que je vais dire le dictame parce que ça me dit vraiment rien. Ouais, je veux dire le dictame, ça me dit vraiment rien. Putain, j'ai trop de trucs à apprendre, je vous jure, c'est abusé. Je me sens vraiment nulle. 17e question, pendant combien de temps le polynectar doit reposer? 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 24 heures. Bah, vous savez quoi, j'aurais dit 3 mois. Mais du coup, je vais dire 1 mois. 1 mois ou 2. Mais c'est pas une semaine. C'est pas 24 heures. Je veux dire 1 mois ou 2. 17e question et la dernière des potions. Où peut-on trouver un bézoard? Et ça je sais, le bézoard on peut le trouver dans l'estomac d'une chèvre. Donc il y a l'estomac d'un bouc, l'estomac d'une chèvre, l'intestin de dragon et l'intestin du gobelin. C'est dans l'estomac d'une chèvre. Ça je le sais parce que je l'ai entendu il y a pas longtemps. 19e question, divination. Quel animal est un présage de mort? Le sinistros. Le sinistros, c'est ça. Il y avait soit le magyar à pointe, soit le sinistros, soit le sombral, soit le scout à pétard. Le scout à pétard, non, c'est un petit truc qui est pas trop dangereux. Le sombral, rien à voir. Et le magyar à pointe, rien à voir, c'est le sinistros, je suis sûre. 20e question, divination. Qu'est-ce que la chiromancie? Est-ce que c'est l'art de lire dans les lignes de la main, soit l'art de lire les boules de cristal, soit l'art de faire des prophéties, soit l'art de lire dans les tasses de thé? Ce n'est pas les tasses de thé, ce n'est pas les prophéties. Je sais pas si c'est les lignes de la main ou la boule de cristal, je dirais que c'est la boule de cristal. Question 21, la dernière de la divination. Où y a-t-il le plus grand nombre de prophéties dans le monde des sorciers? À Gringotts, au ministère de la magie, à Poudlard, chez Barjo et Burke. Je pense que c'est au ministère de la magie parce qu'on le voit dans le 5e opus, comme il y en a plein, il y a une salle des prophéties, enfin même un département, je crois, c'est tout un département où il y a des prophéties. Je vais dire ça. Le ministère de la magie, c'est presque sûr. Franchement, tellement qu'il y en a, c'est presque sûr. 22e question, on passe en astronomie. Laquelle de ces lunes n'est pas de Saturne? Quoi? Là je suis dans la merde, je suis dans la merde parce que j'y connais rien. Je vais relire la question, je vais lire les réponses et je pense qu'on va faire au hasard, ça va être sympa. Laquelle de ces lunes n'est pas une lune de Saturne? Tarvos, Calypso, Bestra, Phobos. Je veux dire la réponse 3, j'en sais rien. J'ai dit la réponse 3 vraiment au hasard. On est ravis. 23e question, de quelle planète Deimos est-elle la lune? Mais j'en sais rien les gars, ça franchement... Ils nous le disent pas ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas. Deimos, je dirais... Alors là on a le choix entre Mars, Saturne, Jupiter ou Pluton. Je vais dire Pluton parce que je sais pas. ça me dit plus. J'en sais rien. 24e question, astronomie. Quelle planète n'a qu'une seule lune? La Terre, Mars, Neptune, Jupiter. Attends, ça veut dire quoi qu'une seule lune? Ça veut dire qu'elle perçoit tout le temps la même forme de lune? Bah si c'est ça, c'est pas nous. Parce qu'il y a la Terre, Mars, Neptune, Jupiter. Oh j'en sais rien. Puis en plus même dans le placement des planètes, je suis vraiment bidon. Enfin ouais, non, c'est vraiment pas un truc qui me passionne. Du coup je vais dire... j'en sais rien. Je vais dire... J'ai l'impression que la plus loin de la Lune, c'est Neptune ou Jupiter, parce que Mars il me semble qu'elle est très proche. C'est pour ça qu'elle est... Enfin elle est très proche du soleil quoi, je veux dire, c'est pour ça qu'elle est très très chaude. Donc je sais pas, je pense pas que ce soit... Et à mon avis peut-être qu'elle est tellement proche du soleil qu'elle voit moins la lune.
Je suis perchée, j'en viens à faire des trucs. Ceux qui s'y connaissent, vous devez vous dire, les gars, mais qu'est-ce qu'elle est teubée. Ouais, bah bon, bah là-dessus, j'avoue que je suis pas une lumière. Je sais pas, je vais dire Mars en partant de ce postulat-là. Je sais pas si c'est vraiment bien, mais on va partir là-dessus. Si, je dois dire beaucoup de conneries, hein. Oui, hein, ça m'arrive très souvent. 25e question, et là je pense que je vais être un petit peu plus dans mon élément puisque c'est défense contre les forces du mal. Ça m'intéresse un peu plus. Contre quoi le sortilège Ridiculus est-elle utile? Ça c'est très facile, c'est pour faire face à un épouvantard. Donc là on a le choix entre détraqueur, dragon, gobelin et épouvantard. C'est pour faire face à l'épouvantard, ça oui. 26e question. Un patronus corporel prend la forme d'un animal, d'une personne qui le lance, d'un dragon, de notre plus grande peur, d'un animal évidemment. Voilà, jusque là tout va bien. Et ensuite, dernière question, quels sont les 3 sortilèges impardonnables, enfin interdits? C'est très simple. Le sortilège de Doloris, d'Avada Kedavra et d'Imperium. Alors là, il nous propose l'Imperius, le sortilège de Doloris et l'Avada Kedavra. L'Imperium, le sortilège de Doloris et l'Avada Kedavra. L'Imperium, le sortilège... De quoi? Bah attends, il y a quoi qui change là? Attendez, attendez, il y a des petites subtilités que j'ai pas captées là tout de suite. Pour moi, il y a que... Ah, Kedavra. Ah ouais, moi je crois que c'est Kedavra, c'est Kedavra, Avada Kedavra, donc ça m'élimine certaines choses. Ouais, j'ai pas pris le temps de dire la subtilité. Moi je vais dire la réponse 2, c'est l'Imperium, le sortilège de Doloris, et l'Avada Kedavra. Oui, c'est ça. Putain, il m'a fait bugger celui-là. Les amis, le verdict est tombé, j'ai eu 78% de bonnes réponses en 3480 secondes, bon j'ai pris mon temps quoi. Le commentaire c'est moi j'aurais fait mieux d'abord. En fait j'ai eu 21 bonnes réponses sur 27, ça va, je suis contente parce que je m'attendais à bien pire. Alors le niveau moyen c'est 71% de réussite, donc ça va. Ils disent pas plus de commentaires là? J'aimerais bien voir là où j'ai eu faux, alors attendez. Je vais retrouver les fausses réponses et je vous les dis. La première fausse réponse c'était dans l'onglet Histoire de la magie. En quelle année le tournoi des 3 sorciers fut créé? Il n'a pas été créé en 1289 mais en 1294. Ok, ça très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Deuxième mauvaise réponse, c'est en divination. C'est qu'est-ce que la chiromancie? C'est bien l'art de lire dans les lignes de la main et non pas dans les lignes de cristal. Voilà, j'avais éliminé cette possibilité, je pensais que je m'en souviendrais. Eh bien écoutez, non, chiromancie, vous vous en souviendrez pour moi, c'est l'art de lire dans les lignes de la main. Ok. Autre mauvaise réponse en astronomie. Ah bah en astronomie j'ai fait un... Ok, d'accord, j'ai fait 3 mauvaises réponses sur 4. Donc laquelle de ces lunes n'est pas une lune de Saturne? C'est Phobos et non Bestla. Bestla, ok, donc c'est Phobos. La deuxième c'est... De quelle planète Deimos est-elle la lune? Eh bien c'est Mars et pas Pluton. Voilà, super. Astronomie, quelle planète n'a qu'une seule lune? Ah bah c'est nous. Ok. Je savais pas qu'il y avait... Alors moi j'avais pas capté la question comme ça. Moi je pensais plusieurs lunes, mais attends, pour moi il y en a qu'une. Je suis vraiment à la ramasse en astronomie. Je n'y connais absolument rien. Dites-moi que je suis pas la seule s'il vous plaît. Genre vraiment je me sens con là. Écoutez, c'est pas grave. C'est planté, mais en astronomie je crois que j'ai pas eu une seule réponse qui soit bonne. C'est ça, j'en ai eu 0. Bon bah écoutez, je suis nulle en astronomie, je n'ai pas validé cette matière. Et ben c'est tout je crois. Non, ah bah putain, je me suis trompée. Ok, je me suis trompée dans les sœurs impardonnables. Attends, j'ai mis quoi? J'ai mis l'Imperium, le sortilège de Doloris et... Oh putain, j'ai pas vu. Il y avait écrit Droloris. Il y avait écrit Droloris et je l'ai pas vu. Ok. Ok. Je suis trop deg. Bah là j'ai perdu un point bêtement, hein, on peut le dire. Hein. Dans la précipitation, on le sait. On a tous déjà fait ça. Bon voilà, moi c'était sur cette question. N'hésitez pas à reproduire ce quiz, je vous mets le lien en barre d'infos. Dites-moi vos scores et dites-moi ce que vous avez pensé de ma prestation laborieuse en astrologie. Effectivement, astronomie, mais alors même ça, non mais les gars, vraiment je suis foutue.
Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à vous abonner, merci aux nouveaux arrivants, il y a eu plein de nouveaux arrivants, pardon. On est plus de 430, ça fait trop plaisir, voilà, je suis trop contente. On a dépassé la barre des 400 haut la main les gars, merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à ceux qui nous rejoindront avec cette vidéo. On se retrouve normalement tous les vendredis soir à 18h30. Je suis en train de vous préparer des grosses vidéos en ce moment, ça prend un peu de temps, c'est pour ça que ça tarde un petit peu à venir. En attendant, si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir qui sont un petit peu plus courtes à faire dans ce genre, bah n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!